Le bien de l'enfant comme priorité suprême. Des enfants heureux dans des familles monoparentales et biparentales. Dès que Karine est tombée enceinte, Pascal et elle se sont posé la question de comment ils s'occuperaient de Tim en cas d'éventuelle séparation. Penser à cela les a certes attristés, mais lorsqu'ils se sont séparés 10 ans plus tard, ils étaient heureux de s'être penchés sur le sujet suffisamment tôt. Pour eux, il était important de toujours impliquer Tim en tant que personne, avec ses propres besoins, désirs et droits dans la vie de famille, et de ne pas prendre de décision sans lui en parler. Puisque Tim voulait rester dans la maison où il avait toujours vécu et ne pas avoir à renoncer à ses loisirs, le plan de prise en charge qui avait été prévu et le taux de travail à parts égales ne fonctionnaient pas. Ils ont également dû revoir leurs idées pour des raisons financières. Ils se sont donc réunis et ont trouvé avec Tim de bonnes solutions à même de garantir aujourd'hui comme demain l'entretien et la prise en charge. Tim peut donc continuer à entretenir de bonnes relations avec ses deux parents. Les premiers temps, c'était surtout Karine qui assumait la prise en charge de Tim et Pascal garantissait l'entretien financier. Mais Tim passait aussi du temps chez son père en dehors des heures de visite, par exemple après l'école pour y passer la nuit. Plus tard, lorsque les besoins de Tim ont changé, Pascal l'a plus souvent pris sous sa responsabilité et Karine a construit sa vie professionnelle. Dans le cas d'Alice et de Léa, les parents se sont séparés après la naissance de Léa parce que le père souffrait d'alcoolisme sévère et qu'il devenait violent. Une fois que le droit de visite lui a été retiré, il est parti à l'étranger. Pour Lisa, les protéger de la violence et des disputes comptait plus que tout, mais aussi que l'environnement social dans lequel ses enfants évoluaient les fasse se sentir en sécurité. En plus des familles du quartier, leurs grands-parents sont également toujours présents comme personnes de référence pendant les vacances. Malgré 2 emplois, les revenus de Lisa suffisent à peine. Pour qu'Alice et Léa puissent tout de même grandir dans des conditions financières sûres, Lisa a demandé l'avance de pension alimentaire qui délivre en avance les pensions retardées. Avant et après la séparation, les enfants ont eu besoin de beaucoup d'attention. Même si ce n'était pas toujours facile, Lisa a répondu du mieux qu'elle a pu aux nombreuses questions des 2 petites. Elle a aussi parlé de leur père avec elles. Ainsi, elles ont pu se faire une idée détaillée de lui malgré l'absence de contact. Le bien et les droits de l'enfant sont les fils conducteurs les plus importants des parents et des autorités. Ils ne dépendent pas de si les parents vivent ensemble ou non. Le bien de l'enfant couvre l'ensemble des conditions de vie qui favorisent un développement positif et sain de l'enfant. Cela comprend des choses élémentaires comme le fait de manger à sa faim et s'étend à la protection contre toute violence, l'attention dévouée, le respect, les compliments, ainsi que la reconnaissance de l'enfant et l'engagement envers lui au sein des relations. La Fédération suisse des familles monoparentales traite depuis 1984 les questions en rapport avec la monoparentalité. Sur notre site internet, vous trouverez de plus amples informations sur toutes les questions liées à la vie de famille monoparentale. En cas de besoin, nos conseillères sont joignables par téléphone ou par email. Les enfants d'abord, être parent seul devient plus facile.